Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de partager avec vous mon avis après quelques jours d'utilisation du Honor 6X. Donc j'avais fait une vidéo préalablement de déballage. Bon, il n'y avait vraiment rien de fou dans l'emballage, c'était vraiment un truc assez classique. Donc je me suis servi de ce smartphone quelques jours. Et honnêtement, j'ai vraiment pas eu le coup de cœur que j'aurais pu espérer. Pour diverses raisons, tant sur la partie finition et fonctionnalité, c'est un smartphone qui tient plutôt la route. Du coup, dans mes points forts, après l'avoir utilisé pendant une semaine, je mettrais quand même que la finition s'est vachement améliorée par rapport au Honor 5X. Donc on est vraiment dans un produit relativement propre et bien fini, quoique les petites parties plastiques qui servent, je pense, à faire passer les antennes soient un peu parfois détaché, enfin pas détaché, mais on va dire qu'il y a un manque de centrage ou d'alignement avec la partie aluminium. Il y a aussi ce petit côté où le gris, la couleur grise est un peu différente sur la partie aluminium. Ça reste des petites choses qui sont pas bien vilaines, mais qui malgré tout témoignent du fait que c'est pas un smartphone ultra haut de gamme non plus. Pour ce qui est des points forts également, il y a le capteur d'empreinte qui est vraiment rapide. Honnêtement, ça a vraiment progressé. Même par rapport au Honor 8, je trouve qu'on a encore un tatillon un peu plus rapide et qui est encore plus réactif, que ce soit en fonction du sens du doigt ou même avec l'humidité d'un doigt. C'est vraiment réactif immédiatement. C'est plutôt sympa. Il est dual SIM, donc vous pouvez mettre soit deux nano SIM ou alors une nano SIM plus une carte SD pour augmenter la mémoire de stockage. Ça, c'est une version qui est 32 Go, qui est déjà pour moi suffisant. L'écran, il est bon, c'est le même que sur le 5X. 5X, c'est un 5,5 pouces Full HD, c'est une dalle qui est IPS avec environ 400 pixels par pouce, donc l'affichage est plutôt fin. Comme toujours, moi je trouve chez Huawei ou Honor, les couleurs sont plutôt justes, le blanc est bien balancé. Les noirs sont relativement contrastés, on a des contrastes relativement intéressants, c'est plutôt sympa. L'autonomie est également très bonne, ça par contre c'était vraiment un point fort. Il tient facilement la journée tranquillement. Après moi, comme je vous le dis souvent, j'ai l'habitude de le brancher quand je travaillais au bureau. Mais c'est vraiment clairement pas un point faible, mais c'est plutôt un point fort. Et sinon, c'est vraiment la fluidité générale du produit. Il y a 3 Go de RAM, un processeur maison Kirin, donc on est plus sur la même plateforme que ce qu'on avait à l'époque avec le 5X. C'est un Kirin 655. Et ça tourne vraiment très bien. Il y a une bonne adéquation entre la partie hardware et software, ça c'est vraiment bien optimisé. Par contre, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est clairement la partie photo. Quand j'ai réceptionné ce smartphone, je me suis dit que le fait d'avoir un double capteur, déjà, niveau esthétique, ça me rappelait fortement le Mate 9. Donc je m'attendais vraiment à des prouesses côté photo, et vraiment c'est une déception. Dans le sens où les photos, en fait, c'est un peu une technologie bâtarde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez un capteur 12 mégapixels qui n'est pas stabilisé, qui lui s'occupe de faire les photos classiques, hein, c'est un capteur RGB, couleur, normal. Et vous avez un capteur en dessous qui est un capteur 2 mégapixels, qui est un peu plus grossier. Lui, son boulot, c'est juste de mieux définir, si vous voulez, la distance entre l'appareil photo et le sujet. On n'est pas du tout dans le cas d'un appareil monochrome, on n'est pas du tout dans le cas d'un appareil qui permet de faire des photos 3D. C'est vraiment un outil qui accompagne le premier capteur et qui permet de faire cet effet bokeh, cet effet de détachement du sujet, du fond de l'image. Et honnêtement, c'est vraiment pas réussi, c'est beaucoup moins professionnel et c'est beaucoup moins, comment on peut dire, naturel que ce que peut proposer Huawei avec le P9 ou Honor avec le Honor 8. Donc honnêtement, je suis un peu déçu. Dès lors que la luminosité est en baisse, ça devient un petit peu catastrophique, hein. C'est vraiment plein de bruit, énormément de bruit dans les aplats, on perd tous les détails immédiatement, que ce soit sur le capteur principal ou sur le capteur selfie. Donc ça, je suis vraiment déçu sur la partie photo, c'est vraiment pas abouti. Après, on reste sur un smartphone qui est entre 200 et 250 euros, donc on peut pas s'attendre à des merveilles. Mais on a connu mieux pour un prix quasiment identique. Le capteur avant, il est plutôt bon en pleine journée. Ça, c'est toujours un peu le point fort je trouve, chez Huawei et Honor. Leurs capteurs avant frontaux sont toujours de bonne facture. L'autre petit bémol que je mettrais, ce serait la sortie casque. Moi qui utilise énormément Deezer,
La qualité audio de sortie est vraiment catastrophique, donc on est bien sûr, on n'est pas dans ces niveaux de son comme on peut trouver sur un Arco 55 ou ce genre de choses qui sont vraiment catastrophiques. Ça reste un son acceptable, mais c'est un petit peu décevant, honnêtement. Donc voilà, c'est un smartphone qui mérite, honnêtement, si vous cherchez un smartphone qui change un peu de ce qu'on trouve habituellement, que vous avez entre 200 et 250 euros à mettre, sachant qu'il y a une offre de remboursement de 30 euros encore sur ce produit, vous pouvez y aller. Vous ne serez pas déçu, d'autant plus que l'écran, lui, il est plutôt bon. Honnêtement, c'est la même technologie que sur l'ancienne génération, comme je l'ai déjà dit. Et donc, partie écran et partie autonomie sont vraiment les points forts de ce smartphone avec la fluidité de l'ensemble. Pareil, il ne chauffe pas, il reste vraiment imperturbable en utilisation. C'est vraiment un gros point fort. Après, si vous êtes vraiment un mordu de photo et que pour vous la photo c'est vraiment la pièce maîtresse du téléphone, partez plutôt sur un Honor 8 si vous êtes un peu amoureux d'Honor, ou alors sur un autre modèle de ce genre, parce que celui-ci il est clairement pas abouti pour moi. Et le dernier point faible que je mettrais, ce serait l'USB, qui est un USB ancienne génération. On n'est pas sur l'USB type C. Alors autant que le bloc chargeur fourni avec permet de charger relativement rapidement, mais si vous le branchez en USB sur un PC classique, ça mettra plusieurs heures et c'est un petit peu gênant. Et puis même je trouve qu'en vitesse de transfert de données, du coup on y perd pas mal sur un smartphone de 2017, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc pour récapituler, bel écran, bonne autonomie, fluidité infaillible. Et pour le point un peu négatif, ce sera la partie photo, qui pour moi est un peu décevante. Pour la photo arrière, le capteur selfie, lui, il est clairement au niveau des smartphones qu'on a l'habitude d'avoir en ce moment. Et également la prise casque qui est un peu faiblarde, les basses sont vraiment pas puissantes, il y a beaucoup de distorsion de son à la sortie. Et le chargeur qui n'est pas un USB type C. Donc voilà, au-delà de ça, ça reste un smartphone qui est plutôt joli, qui n'est pas très grand, qui tient bien dans la main. Il est un petit peu biseauté, un peu comme le Huawei Nova, donc il tient bien dans la main. C'est un bon produit, capteur d'empreinte très réactif, mais si pour vous la photo c'est un point principal, je vous conseille de passer votre chemin. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Vous savez que je réponds normalement rapidement. Merci pour votre fidélité et puis à bientôt.